Madame Guillaume, place de Verdun, cession à la communauté de communes du Béton-Trécon. La communauté de communes du Béton-Trécon souhaite implanter un outil de tourisme en partie au premier étage du bâtiment occupé par la Poste place de Verdun. Le projet comprend par ailleurs une extension dans le prolongement est du bâtiment existant d'une emprise de sol d'environ 150 mètres carrés. Cette surface nécessaire au projet est sur le domaine public de la place de Verdun. Au regard du Code général de la propriété des personnes publiques, cette partie du domaine public communal peut être cédée à la communauté de communes sans déclassement préalable. En contrepartie de la cession de ce terrain, la communauté de communes réalisera en gros droit de la façade de l'immeuble France Télécom un mâle planté d'arbres au sud de l'extension et procédera au déplacement de l'entrée du réseau. Les études nécessaires étant réalisées et prises en charge par la ville et tous ses prestataires. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la cession à la communauté de communes du Béton-Trécon de cette surface d'environ 150 mètres carrés, d'approuver en contrepartie la prise en charge par la communauté de communes des travaux qui ont été cités plus haut, et d'autoriser M. le Premier adjoint à signer l'acte à intervenir, étant entendu que les frais inhérents à cette cession seront à la charge de la communauté de communes du pays compris. Merci Madame Guillaume. Y a-t-il des observations? Monsieur Muller. Monsieur le maire, on a été extrêmement surpris parce qu'en commission urbanisme, on a parlé du principe de cession. C'est d'ailleurs comme cela que c'est écrit sur l'ordre du jour du conseil municipal. Et à la lecture de la délibération, on s'est aperçu qu'on n'était pas au stade principe de cession, mais bel et bien de la cession. À partir de ce moment-là, se pose pour nous un problème. Autant pour le principe de cession, c'est-à-dire à la question est-ce que vous voyez a priori un inconvénient à céder à la communauté de communes cette parcelle de terrain pour construire un office du tourisme, on leur a répondu non, on n'y voit pas d'inconvénient, principe de cession, on veut. Par contre, la cession, c'est pas tout à fait la même chose. La cession, c'est vraiment dire dès aujourd'hui, oui, on accepte que soit construit un office de tourisme à cet endroit-là. Et là, il y a une question quand même, a priori, c'est normal que tout conseil municipal de Fontaine doit se poser, c'est comment on va le faire, cet office de tourisme? Quelle tête il va avoir? Comment est-ce qu'il va fonctionner? Et là, on n'a pas pu en discuter en commission d'urbanisme, puisqu'on parlait que du principe de cession, il n'y avait pas lieu. Dans le dossier du conseil municipal, on avait un vague plan sur une petite feuille dessinée. Bon, donc la nature même de l'opération, on ne la connaît pas. On ne sait pas ce qui va y être construit. On sait qu'il y aura un office de tourisme, mais quelle est sa nature et autres, ça, on n'en sait rien. On n'a pas vu le moindre plan, pas vu le moindre mode de fonctionnement, et je dirais que le seul plan qu'on ait eu, c'est un plan véritablement extrêmement sommaire, qui pouvait coller pour un principe de cession, mais qui ne colle pas dans l'idée d'une cession. Comprenez-vous? Donc, à la question, est-ce que vous êtes prêt à céder à la communauté de communes? Pourquoi pas? Pour y construire quelque chose? Pourquoi pas? Mais on aurait bien aimé savoir quoi exactement. C'est quand même le centre-ville de Fontaine, c'est à côté de la Poste. On ne peut pas dire que ça ne se verra pas, parce que le but de l'office de tourisme, c'est quand même qu'il se voit bien. Ça va obligatoirement avoir un impact. Et comme on n'a aucune idée de ce qui va y être fait, je suis tout à fait désolé, c'est pas qu'on est contre un office du tourisme, mais on n'a pas du tout les éléments qui nous permettent de dire oui ou non. Donc, dans le doute, ce ne sera pas abstiens-toi, mais dans le doute, à la session, je suis désolé, tant qu'on ne saura pas exactement, au moins avec beaucoup plus de précision, ce qui s'est construit, on ne peut pas répondre oui. Donc, on répond pas. Et on en est désolé. Bon, déjà, si vous me permettez, sur le plan juridique, si vous voulez rectifier une erreur. Le principe de cession, c'est valable lorsque ce sont des. Lorsque c'est entre un particulier et une collectivité publique. Là, nous sommes entre deux collectivités publiques. Donc, nous n'avons pas, vous savez qu'habituellement, nous prenons le principe de cession et après la cession. C'est comme ça, il y a un découplage qui est fait. Je le regrette parce que je trouve qu'on perd du temps, mais c'est comme ça. Par contre, lorsque vous êtes entre deux collectivités publiques, eh bien, nous n'avons pas besoin de faire un principe de cession, nous pouvons passer directement à la cession. Et de surcroît, nous sommes sur le domaine public, donc il n'y a aucune difficulté. Donc, sur cette
première partie de votre observation, il n'y a pas de difficulté, au contraire, et ça permettra surtout pas de faire quelques retards par rapport à cette session. Sur le deuxième aspect, un peu troublé, vous êtes d'accord pour céder à la communauté de communes, vous êtes d'accord sur l'objet, à savoir un office du tourisme. Bon, ben, très bien, on en est là. Donc vous êtes d'accord. Après, vous êtes en train de me dire, il va être fait comment ce bâtiment? On n'est pas sur le bâtiment. La décision de ce soir, c'est pas sur le bâtiment, c'est sur le terrain. Alors, sauf à vouloir mettre, excusez-moi l'expression, la charrue avant les bœufs, je ne suis pas sûr qu'on soit dans ce temps-là. Non. La question qui se pose, à laquelle vous venez répondre par 2 fois oui. 2 fois oui. La question qui se pose, est-ce qu'on implante un office de tourisme à cet endroit? Tout le monde est d'accord. Ben, la vie est belle. La vie est belle. Après, votre question est une question seconde. C'est la question de l'architecture du bâtiment. Et là, et bien là, on n'est pas souverain. On n'est pas souverain aujourd'hui. C'est pas nous qui allons décider de l'architecture du bâtiment. C'est pas nous qui allons décider de l'architecture d'un bâtiment d'une collectivité. Et là, si je suis votre raisonnement, si je vais jusqu'au bout, on est en train de créer une tutelle d'une collectivité sur une autre tutelle. Dis-moi ce que tu construis, je te dirai si je te vends le terrain. Eh bien, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Vous savez, il y a un code de l'urbanisme. Il y a un architecte des bâtiments de France. Il y a un conseil communautaire. Et moi, je suis respectueux des institutions de la République et des collectivités territoriales. Et que donc, par voie de conséquence, je ne me vois pas, et je ne vois pas le conseil municipal bloqué pour des considérations de cession de terrain, alors que nous sommes tous d'accord. Qu'il y ait discussion en matière d'urbanisme, en matière architecturale, eh bien là, nous rentrons dans d'autres logiques, celle de l'architecte des bâtiments de France, celle de l'architecte du conseil de la ville, celle de la communauté de communes. Mais on n'est pas dans ce temps-là. La PS n'est pas faite, M. Cosson. Donc, tant que nous ne sommes pas dans la PS, nous ne pouvons pas dire qu'on ne va pas céder le terrain, sauf à ce qu'on ne veuille pas que l'office de tourisme puisse se faire. Donc, on est sur le principe, on est sur la cession du terrain plutôt que le principe. Donc, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, si j'en crois ce que vous venez de dire, tout le monde est d'accord pour que cet office du tourisme se fasse là. Bien évidemment, je m'engage à ce qu'en commission de l'urbanisme, eh bien, il y ait la présentation des plans. Et puis voilà. Et puis la vie sera belle pour tout le monde. Y a-t-il d'autres observations? Madame Bonnard. Plutôt des questions, monsieur le maire. Oui. Est-ce que monsieur Brousseau peut nous dire où en est la réflexion de la communauté de communes? Et puis, concernant le bâtiment où se trouve actuellement l'office de tourisme, donc quel sera son avenir? C'est peut-être un peu tôt, oui. Enfin, on va faire un espace déserté en centre-ville, donc c'est vrai que peut-être qu'il y a déjà une réflexion qui est portée sur son devenir. Et enfin, concernant l'accessibilité, puisque dans votre projet, donc il y a toute une partie au premier étage, et vous savez que l'accessibilité, c'était un reproche qui était fait donc au bâtiment qui est en face de la mairie. Certes, il y a un rez-de-chaussée, mais est-ce que la réflexion a été menée dans les commerces? Monsieur Bousson, puisque Mme Bonnard vous invite à répondre, je vais souscrire pleinement à la sollicitude de Mme Bonnard. Bien. Donc, je vais répondre, bien que ça me concerne peut-être davantage la communauté publique que la ville.
La réflexion, effectivement, est faite. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans l'élaboration du projet? Nous attendons l'avant-projet sommaire, la PS, qui n'est pas encore faite. Alors, l'accessibilité au niveau de futur bien sûr, a été vue, puisqu'il y a une partie administrative de l'office qui sera au premier étage de la poste. En réalité, quand le premier étage, c'est presque le niveau plus 2, et donc il y a une accessibilité par ascenseur. Et concernant le bâtiment en face de la mairie, il y a une réflexion qui avait été menée, qui a été menée il y a quelques années, sur éventuellement la transformation de cet office. Bon, c'était d'une part un peu compliqué, l'accessibilité n'existait pas. Et on était quand même tenu à c'est la raison qui a prévalu de ce transfert vers la place de Lavin, sachant que aussi, je l'entends, c'était recentré près de la place de Lavin, vers le centre-ville, où les voitures et les bus peuvent s'élancer. Donc, ce bâtiment-là sera mis en vente, il est d'ailleurs en pas. Oui, je reviens sur ce qu'a dit M. Muller. Une fois qu'on aura voté, nous sommes persuadés que nous n'avons plus la main sur ce qui sera fait. Vous avez beau nous dire que nous présenterez les plans en position envahiste, mais les plans sont très certainement en bonne partie élaborés. Vous avez une superficie qui est nettement, sur le plan qui nous était proposé dans le dossier, c'est quand même délimité, 150 mètres carrés. Vous avez bien pensé s'il y avait un étage ou pas. On est absolument, nous, dans le flou. Hein. Précisez alors à ce moment-là. Si vous voulez que. Il y a des escaliers partout. On en voit sur le plan. Est-ce que c'est. Il faut en tenir compte ou pas? Vous avez plus d'informations que moi. Non. J'ai regardé le plan, c'est tout. Bon. On va faire des ascenseurs, je suppose. Je trouve vos remarques, c'est moi de le dire, mais quelque peu assez extraordinaires. On vend des terrains à la ville tous les jours. Tous les jours. Aux entreprises, à Système U, ainsi de suite et tout. À Vendée Habitat, jamais. Depuis 5 ans, vous avez fait des remarques en disant qu'est-ce qu'ils vont construire là-dessus? Jamais. Et aujourd'hui, vous venez me dire on ne vend pas le terrain parce qu'on veut voir comment ça va être construit. Alors que vous êtes même d'accord avec l'idée qu'on construise ici. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça même un peu fort de café, si vous voulez, mon opinion. Et vous êtes la merde. Ah oui, soyons civilisés. Monsieur Rousseau vous a très bien expliqué qu'il y aura un ascenseur, l'accessibilité va être faite. Après, l'APS, je suis désolé, il y a des architectes, moi je ne suis pas architecte, ça se saurait. Donc il y a un architecte des bâtiments de France qui va travailler, un architecte de concept qui va travailler l'insertion dans le site. Tout le monde est d'accord pour le faire un office du tourisme à cet endroit-là. Je me vois mal d'aller dire à la communauté de communes, qui pourrait d'ailleurs m'objecter. Vous voulez pas me vendre le terrain, vous voulez me vendre le terrain, mais il faut que je vous présente d'abord un plan et que je fasse travailler un architecte. Vous imaginez le truc? Si à chaque fois qu'on fait ça, on va bloquer tout le système. Si c'est votre politique et votre façon de faire, eh ben moi je veux bien. Mais à ce moment-là, on ne fera plus rien. On ne fera plus rien. Moi j'ai le sentiment, comme ça, que vous êtes plutôt dans une volonté à tantiner de trouver des manœuvres un peu dilatoires et des façons de faire qui ne sont pas tout à fait pour faire avancer les choses. Oui, c'est ça le plus important. Oui, il nous faut un nouvel office du tourisme. Oui, il nous faut un office du tourisme accessible. Oui, il nous faut un office du tourisme qui permette l'accueil des touristes. Le consensus général partagé autour de cette table du conseil municipal fait que ce soit à partir, et je réponds pour cela à Madame Moinard, qui pourra m'objecter effectivement aussi que je reprends une friche, puis j'en crée une. Mais je le fais dans le bien du tourisme, dans le bien d'avoir un bâtiment qui corresponde plus aux normes et qui corresponde plus
aux éléments d'aujourd'hui. Je précise que la communauté de communes, là j'ai changé ma casquette, si vous aviez voir au passage, la communauté de communes réfléchit actuellement pour insérer des services tertiaires sur l'ensemble, sur la partie de l'immeuble qui ne sera pas utilisée par l'Office du tourisme. Et que donc il s'agit de combattre une friche en centre-ville et de créer un service auprès des touristes dans notre ville. Voilà. Après, moi je voulais être agréable, mais si vous ne voulez pas voir les plans pendant une commission d'urbanisme, bah, écoutez, il faudra me le dire, et puis on gagnera du temps. Mais il y a des règles d'urbanisme dans cette ville. Il y a un architecte des bâtiments de France, encore une fois, il y a un service urbanisme. Je crois qu'il faut que les choses se fassent telles qu'elles doivent se faire. Qui est contre? Oui, voilà. D'accord. Donc vous êtes contre l'Office du tourisme, c'est très bien. Qui s'abstient? Très bien. Donc cette délibération d'adopter, je note que quand on me dit qu'il faut aller d'avant le plus rapidement possible, soutenir l'économie locale, on trouve toutes les manières, toutes les manœuvres dilatoires pour ne pas le faire. Je trouve ça regrettable. Il ne faudra pas venir me dire après qu'il faut développer la politique touristique. Parce que j'ai bien vu qu'à un endroit, on ne souhaite pas le faire et le plus vite possible. Très bien, monsieur Lallaire. Oui, vous qui avez des relations privilégiées avec le président de la communauté de communes, pourriez-vous l'inviter à venir lors d'un prochain conseil municipal nous présenter le projet à titre d'information? Mais vous savez, vous savez, c'est Roger Percy qui parlait de relations particulières. Alors, vous dites privilégié. Je ne voudrais pas que ça soit mal compris, des relations privilégiées avec le président de la communauté de communes, parce qu'après, vous savez, les rumeurs vont vite et on dit un peu n'importe quoi. Mais bon, j'en parlerai au président de la communauté de communes, mais je peux vous dire qu'il saura sa réponse. Sa réponse, ça va être de dire qu'il a deux vice-présidents, enfin un vice-président et un adjoint qui s'occupent de cette question-là. Et que par voie de conséquence, comme il a plutôt l'habitude de déléguer, il demandera à l'adjoint à l'urbanisme et au responsable du tourisme de la communauté de communes de pleinement vous informer. Oui, l'objectif sera atteint. Ben oui, il n'y a aucun problème. Merci. Sans problème. Et nous sommes d'accord, il suffit d'un peu de discussion et puis de la discussion jaillit la lumière.